Bonjour les amis, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, j'avais diffusé sur ma chaîne un nouveau format qui s'appelait Mobile UX UI. Cette vidéo a remporté un beau succès puisqu'il y a eu presque 1500 vues et surtout vous avez été nombreux à réagir dessus. Et ça, c'est vraiment génial. Je vous mets le lien direct dans la fiche qui s'affiche ici et vous avez également le lien dans la description. Maintenant, nous sommes en juillet et pour votre inspiration, on part immédiatement sur le mobile UX UI numéro 2. Allez, go! Dans cette nouvelle vidéo, je voulais commencer par cette animation, cette interaction qui a été réalisée par MinFam, qui est un joli menu en 3D qui a été réalisé par ce designer. Comme vous le voyez, au niveau 3D, il y a eu un travail exceptionnel qui a été réalisé. Au niveau de l'animation aussi, c'est assez original. Par contre, je ne suis pas du tout pour le menu burger, surtout que celui-ci n'est pas indiqué, il n'y a pas la notation menu burger, donc on risque de perdre l'utilisateur. Néanmoins, le travail de 3D est vraiment très très joli. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre travail qui a été réalisé par Haroun Raj, qui est donc une animation, une interaction dans le onboarding. L'onboarding, c'est avant l'ouverture même de l'application. C'est en fait le tutoriel qui va vous apprendre à vous servir de l'application ou à dire à l'utilisateur à quoi elle sert. Donc là, il y a des animations, des interactions au fur et à mesure que l'utilisateur swipe à droite ou à gauche. Voilà, c'est assez joli et assez minimaliste. Voici une autre application que j'ai trouvée sur Billions qui s'appelle Lytic Health, qui est une application mobile et web à destination de patients et de médecins pour s'auto-diagnostiquer mais également prendre des rendez-vous. Donc il y a eu un travail d'UI et d'UX réalisé dans cette application avec, vous voyez, on voit ici l'idée principale, le choix de la palette de couleurs, de typographie également. Qu'est-ce que l'on va trouver dans l'application mobile? Voilà, donc il y a tout un panel de la recherche également, il y a également un chatbot. Voilà, donc je vous laisserai découvrir toute cette application. Ensuite, une autre application qui s'appelle Xor vous propose en fait de découvrir le système solaire. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations, il y a des interactions qui sont vraiment très jolies. Voilà, par exemple ici la Terre, qui est ensuite, on retrouve ensuite la Lune avec pas mal d'informations à travers le hublot d'un casque d'astronaute. C'est vraiment un travail qui est assez léché. Autre application, en fait c'est une micro-interaction qui a été réalisée par Nikita Duhovny et qui est assez originale. Alors bien entendu la boule elle ne doit pas paraître, hein, c'est juste l'interaction qui est réalisée. En fait ça représente le doigt de l'utilisateur. Mais en fait c'est ce scrolling qui est intéressant. Je n'avais jamais vu ça. Généralement, il y a juste un survol. Et là, en fait, il y a un déplacement également des lettres sur la gauche. C'est vraiment intéressant comme animation. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre travail qui a été réalisé par Divan Raj pour une application de rencontre. Et avec, il y a tout un travail de design qui a été fait, de recherche, voilà, de propositions graphiques mais également ergonomiques qui a été fait. Voilà, donc il y a pas mal de choses. C'est un travail vraiment graphique et ergonomique, je redis, qui est vraiment intéressant. Ensuite, une application, un concept de musique qui a été réalisé sur XD par un studio qui s'appelle Impeccable. Voilà, donc je vous laisse voir l'interaction et l'animation qui est réalisée. Voilà, donc il suffit de taper. Ça fonctionne un peu comme iTunes Music ou d'autres choses comme ça.
Voilà, donc c'est assez simple, mais ça fonctionne plutôt bien. Autre interaction qui a été réalisée par Anton UX, qui est donc une application, plus même des transitions pour une application de recherche de taxi, voilà, qui peut-être, ça pourrait être appliqué à Uber également. Voilà, donc on tape sur l'une des voitures, sur l'un des POI, et aussitôt on a les informations quant à la distance, le conducteur, le prix, etc. Si l'on veut commander le taxi en appuyant sur le bouton blanc qui s'appelle donc Get Taxi. Autre interaction, animation qui a été réalisée par Cuberto sous After Effects, qui est une en fait application de contrôle d'objets connectés, et ici en l'occurrence pour une lumière, pour une lampe. Donc en fait, plus ou moins, si l'on veut chaud ou froid, une animation qui a été réalisée sous After Effects. C'est vraiment stupéfiant, c'est vraiment très très beau. Cet effet de soleil, de brûlure, ou même de poudre qui se dégage, de fumée, c'est vraiment très très beau. Voilà, continuez, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez ou pas du tout. Ça peut être intéressant de savoir pourquoi vous n'aimez pas. Je vous propose une autre application avec d'autres interactions et animations qui est donc une application pour suivre son chien et qui a été réalisée par le studio Tubic. Le studio Tubic, je vous en parle assez régulièrement dans les autres vidéos de Lynx UX UI. Donc ici, c'est pour suivre son chien. Je trouve ça un peu étonnant de fait que ça soit le chien. Le chien est souvent tenu en laisse. J'aurais vu plutôt ça pour des chats qui sont beaucoup plus aventuriers et qui ne sont pas souvent en laisse et qui s'éloignent assez régulièrement et souvent des domiciles des propriétaires. Mais bon, voilà, ça permet de suivre son chien, certainement grâce aux puces qui sont implantées. On peut suivre son activité, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est parti à la rencontre d'autres chiens. Je vous propose une autre application que j'ai trouvée sur Behance qui s'appelle Oxygène, qui est une application financière qui a été publiée fin mai et qui est assez banale, mais je trouve que le design est plutôt sympa. Voilà, on voit l'écran principal ici. Vous avez donc accès à votre compte et aux paramètres de l'application. Vous avez toutes les premières informations importantes qui sont ici en haut. Ensuite, vous avez plusieurs détails et vous avez un tab bar. Donc vous pouvez retrouver plus de détails en scrollant vers le haut. Voilà, c'est un produit qui est assez sympa. Les couleurs sont assez neutres. Je trouve qu'il y a eu plus un travail sur l'ergonomie plutôt que sur le design avec un mélange de couleurs. Mais malgré tout, ce bleu et ce blanc se marient assez bien. Voilà, je vous propose de voir l'ensemble de cette application. Je vous mettrai le lien dans la description. En attendant, peut-être que vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Autre application interaction, voilà, c'est plus une interaction en fait avec une tab bar qui est proposée par Oleg Frolov. Voilà, c'est assez amusant. Il y a eu un travail donc, de design et d'interaction sur la tab bar. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça assez ludique. Autre interaction et animation, c'est un travail qui a été réalisé par le studio UI8. Voilà, c'est pour donc des vêtements, des chaussures. Il y a eu un très très gros travail sur les interactions et sur l'animation. Voilà, je vous laisse découvrir quelques instants. Voilà, ici dans cette application, on propose également un menu burger. Je ne suis toujours pas fan des menus burger. Il y a eu plusieurs enquêtes depuis 2016 qui montrent qu'en fait, d'aller perdre les utilisateurs dans les menus burger, ce n'est pas intéressant. Vaut mieux les laisser sur l'application centrale.
peut-être en déclinant d'autres menus. Autre application qui a été réalisée par Hoang Nguyen, qui est donc un travail personnel, également avec un menu burger. Je ne suis toujours pas fan. Voilà, bon, ce qui est intéressant, c'est plutôt le travail d'interaction qui est fait ici dessus. Donc c'est un travail complètement personnel. Donc voilà, on ouvre le menu qui n'est toujours pas écrit menu dessus. Le menu, il y a un développement 1, il y a une étape 1 et ensuite une étape 2. Voilà, je vous laisse le découvrir pour avoir d'autres interactions dans différents onglets. Allez, on continue avec une autre interaction qui a été réalisée par Johan Sterjo. Donc c'est sur un bouton Play. Je trouve vraiment sympa et coloré. C'est assez simple mais vraiment ludique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve vraiment que cette interaction, ce bouton Play est vraiment sympa. Allez, on continue. Une application où il n'y a pas du tout d'interaction ni d'animation cette fois, qui a été réalisée par Surey Mighty. Voilà, je trouve que le design est vraiment sympa. Il y a des éléments 3D qui sont faits à l'intérieur. Voilà, donc c'est assez sommaire, il n'y a que 2 écrans. Ce qui est assez difficile pour ce type d'application, là c'est en l'occurrence une application d'analytics, c'est de mettre en évidence tout le temps dans les dashboards, de mettre en évidence les chiffres ou quels sont ceux qui sont les plus importants. Et je trouve que le travail de design est vraiment intéressant, il est assez light. Même sur le fond, il y a un travail qui a été fait et qui est vraiment intéressant. Allez, c'est la 17e application que je vous présente. C'est une application qui a été réalisée par Vitaly Rupstov et qui nous présente une application de workout, donc d'exercice que l'on peut faire par exemple chez soi. Donc en fait ici c'est plus un travail d'interaction qui a été fait puisque l'utilisateur doit sélectionner et dans un menu tierce, dans un menu à droite, une fois que l'on a fait sa sélection, les différents choix viennent s'ajouter. On peut également les désélectionner. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, c'est la 18e et dernière application que je vous présente. Et ici, on nous propose un concept sur la tab bar. Il a été réalisé par Daniel pour le studio Nord. Donc en fait, sur la tab bar c'est ici. Comme vous le savez certainement, dans la tab bar, il y a 4 ou 5 menus et pas plus. Il est souvent difficile de proposer d'autres menus à l'utilisateur. Il faudrait indiquer à l'utilisateur qu'il peut swiper à droite ou à gauche pour qu'il aille découvrir d'autres menus. Mais découvrir d'autres menus, ça veut dire qu'il faut qu'il swipe, et swiper, ça peut être complexe ou peu intéressant pour l'utilisateur. Ici, Daniel nous propose donc un autre menu, de découvrir d'autres menus en appuyant sur le plus. Donc ce que je trouve très intéressant, c'est cette interaction et cette animation qu'elle nous propose ou qu'il nous propose, mais ce qui l'est moins, c'est qu'il faut indiquer dès le départ à l'utilisateur qu'il faut appuyer sur plus. Et là, ça l'est beaucoup moins évident. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que c'est assez ludique. Est-ce que c'est compréhensif pour l'utilisateur? Je ne suis pas sûr. Voilà, Mobile UX UI numéro 2 est à présent terminé. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, autant que le numéro 1. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié, mais également pour m'encourager pour mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires quelle application vous avez aimé ou quelle animation vous avez aimé. Et puis également, si vous avez des réflexions ou des remarques à propos de cette vidéo, écrivez tout ça dans les commentaires. Vous pouvez également partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux, c'est ici. Et puis, n'oubliez pas également d'actionner le bouton cloche. Enfin et surtout, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et recevoir toutes les notifications.
Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Merci encore de me suivre, d'être de plus en plus nombreux. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!